Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. On va pronostiquer les matchs de Ligue Europa du jeudi 28 novembre. La compétition bat son plein et après avoir pronostiqué la Ligue des Champions mardi-mercredi, on a des belles affiches. Ici, je les ai à l'écran. Donc, on a Bilbao à domicile, Anderlecht Porto, l'AZ Alkmaar qui accueille Galatasaray, pas mal, Beşiktaş à domicile, Riga PAOK, pas très intéressant, Kiev Pilsen, pas très intéressant. La Lazio à domicile, on a Lyon qui se déplace en Azerbaïdjan contre Karabakh, Midtjylland, Francfort, Braga, Hoffenheim, Manchester United, donc le deuxième match de Ruben Amorim sur le banc mancunien contre Bodo Glimt, Ferencváros Malmö, Nice Rangers, Twente, Union Saint-Gilloise, Tottenham Roma, Real Sociedad Ajax, Slavia Prague, Fenerbahçe et Bucarest contre l'Olympiakos. Quand même pas mal de matchs assez intéressants. On va pronostiquer ça tous ensemble. Avant qu'on démarre, tous mes pronostics, l'ensemble de mes pronos et tout ce que je fais dans les paris sportifs est à retrouver dans mon canal Telegram. Pour ceux qui veulent le rejoindre, le lien est en bio, en commentaire épinglé. D'ailleurs, je vous réserve un ticket exclusif sur ces matchs-là, une belle cote à 5 qui sera postée sur mon Telegram sur ces matchs de Ligue des Champions. Ça sera posté jeudi à 20h, donc soyez bien présents et rejoints avant jeudi 20h pour ne pas rater le ticket exclusif qui sera posté que là-bas. Alors, on commence avec Bilbao contre Elfsborg, une équipe de Bilbao qui a une cote à 1,16 à domicile. Maintenant, Elfsborg, eh bien, ils sont pas ridicules quand même. Si on regarde le classement, ils sont 24e, donc ils sont pour l'instant qualifiés avec une victoire, un nul, 2 défaites et la victoire, c'était contre la Roma. Alors certes, c'était à domicile, mais voilà, ils ont réussi à tenir tête face à une bonne équipe. De l'autre côté, Bilbao, c'est top 8 actuellement, 6e, invaincu, 3 victoires et un nul. Donc fort logiquement, on s'attend à une victoire de Bilbao à domicile, mais la cote quand même assez faible me fait un petit peu douter. Si on regarde au niveau des expected goals, on attend 2 pour l'Athletic Bilbao et 1 quand même pour Elfsborg. Donc un match qui serait quand même, qui verrait quand même minimum de 2 buts. On voit ici le score le plus probable et le plus publicité. 2-0 en faveur de Bilbao. Je suis assez d'accord, mais moi je vois Elfsborg marqué à Bilbao dans un match où voilà, il y aura peut-être un petit peu de relâchement. Donc je vais prendre ici le score de 2-1 et pas de pronostic à proposer sur ce match. On continue avec Anderlecht contre Porto. On voit que le classement est assez surprenant avec Anderlecht qui est 5e et Porto qui est 22e avec une victoire, un nul et 2 défaites. Il reste sur une défaite à la Lazio 2-1. Il faut réagir à Porto. Ils n'ont pas forcément eu un calendrier très facile. Donc ils ont eu la Lazio, ils ont eu Hoffenheim, ils ont eu Manchester United et ils ont eu Bodo Glimt à l'extérieur. Ouais, ça va être un match à but. Là, c'est clairement un match à but. Ici, au niveau du résultat, difficile de se faire une idée, mais en tout cas, je pense qu'on peut tranquillement mettre le but pour les deux équipes entre ces deux formations. On a une cote à 1,54 pour le but pour les deux équipes. J'aime bien. L'AZ Alkmaar contre Galatasaray. Ici, je pense pas que Galatasaray ira gagner à l'extérieur. C'est vrai qu'ils sont très bien classés, Galatasaray. Mais voilà, ils ont eu beaucoup de matchs à domicile et la Z, dans son stade, est capable quand même de faire quelque chose. En termes de pronostic, je vais tout simplement tenter le but de la Z Alkmaar ici, cote à 1,20, très petite cote, mais je pense, je suis quasi certain que la Z Alkmaar va marquer à domicile. Beşiktaş contre le Maccabi Tel Aviv, on va voir si c'est quelque chose d'intéressant à prendre sur ce match. Beşiktaş est 18e avec 2 victoires, 2 défaites, mais il reste sur 2 victoires consécutives. Ça avait lancé quelque chose à Lyon, ils avaient réussi à enchaîner ensuite contre Malmö. Donc ouais, c'est mieux. Le Maccabi Tel Aviv est avant-dernier du classement, moins 9 de différence de but, 4 défaites. Donc là, on peut partir, je pense, tranquillement sur Beşiktaş et peut-être même sur un buteur, même si c'est pas fou ce qui est proposé forcément du côté de Beşiktaş. 1,51 la cote de Beşiktaş. Franchement, c'est pas mal pour avoir une victoire contre cette faible équipe de Tel Aviv. Rigas contre le PAOK, on va pas trop en parler de ce match. Pareil pour le Dynamo Kiev contre Pilsen, rien d'inspirant. La Lazio à 1,18 à domicile contre Ludogorets. La Lazio qui est le leader en 4 matchs, 4 victoires, une différence de but de 12. Donc voilà, ils sont leaders incontestés, 11 buts marqués, 2 encaissés, c'est très costaud. Ils vont affronter Ludogorets qui est de l'autre côté du classement, 34e sur 36, avec un nul et 3 défaites, une différence de moins 5, un seul petit but marqué pour l'instant pour Ludogorets, donc ça devrait être une victoire tranquille de la Lazio ici, qui devrait maîtriser, mais sans forcément marquer beaucoup de buts, puisque certes ils peuvent gagner 2-3-0, mais donc on a vu que Ludogorets était très faible offensivement. Donc je vais partir sur la victoire de la Lazio et moins de 4-5 buts dans le match. Voilà, ça fait une cote à 1,58. On s'approche, on commence à trouver quelque chose d'intéressant. On continue, on descend avec Rigas contre le PAOK, non ça on n'en parle pas. Karabakh contre Lyon, là on va prendre Lyon à l'extérieur, Lyon qui est une très bonne équipe à l'extérieur d'Europa League. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, ils sont sur une excellente série, très costaud. Certes, ce déplacement en Azerbaïdjan, c'est jamais facile,
Mais Lyon, vous allez voir que en Europe à l'extérieur, ils répondent très souvent présents. C'est un fait historique. Donc Lyon gagne à quasiment x2. C'est vraiment pas mal. Midtjylland contre Francfort. Ici, on a donc Francfort à 1,99. Mais je mets les pieds de Midtjylland, qui est quand même une belle équipe. Ils sont capables de faire des jouets ici. Je pense que le match sera assez serré. Honnêtement, je vais pas donner de pronostic sur ce match-là. Parce que je vois peut-être Midtjylland faire quelque chose. Faudra voir avec composition d'équipe, sachant que Francfort est souvent tourné dans la compétition. Braga contre Offenheim. Braga à 1,99. Je suis un peu surpris de prime abord, mais lorsqu'on regarde les prédictions d'expected goals par rapport donc au match, les expected goals produits, c'est par rapport au match depuis le début de la saison dans la compétition. 1,9 pour Braga, 0,9 seulement pour Offenheim. Donc il y a quand même une nette différence. Et si on regarde le score qui est donné, c'est une victoire 2-1 de Braga. Ici, clairement, je pense qu'on peut partir sur Braga au nul et plus d'1,5 but. Manchester United contre Bodo Glimt. Manchester qui donc verra le deuxième match de Ruben Amorim sur son banc. Au niveau des expected goals, on attend 1,5 pour United, 1,1 pour Bodo Glimt. Je pense pas que ça ait été une balade de santé. Voilà, on l'a vu à Ipswich, ça démarre quand même doucement. Manchester, il va falloir prendre la température pour Ruben Amorim. C'est pas facile. Maintenant, on est en plus dans un match en semaine un peu difficile à gérer. Je trouve que c'est pas un cadeau. Donc, clairement, ici, moi, je prendrais plutôt quelque chose en faveur de peut-être d'un under but. Ici, on a le moins de 3,5 buts, qui est une belle cote, je trouve. À voir si on la garde ou pas. On continue avec Ferencváros contre Malmö. Je vais pas trop parler de ce match. Nice contre les Rangers. Là, je pense vraiment que Nice va s'imposer à domicile. Voilà, ils sont forts à domicile. Il faut que ça confirme en Europe. Certes, les Rangers, c'est une belle équipe européenne, mais je trouve que cette saison, ils sont pas bons. Alors, je pense que Nice va vraiment faire le taf. Ils ont besoin impérativement de cette victoire à domicile. Pour moi, ils le font avec Francaise. Ça va le faire. Twente contre l'Union Saint-Gilloise. Un match équilibré. On voit du 2,15, 3,18. Au niveau des expected goals, on attend quoi? On attend 1,5 pour Twente, 1,2 pour Saint-Gilloise. Donc voilà, c'est très équilibré, pas forcément spectaculaire non plus. Donc je vais pas parler de ce match-là. Ensuite, on a Tottenham à 1,66 contre la Roma. Ouais, Tottenham va s'imposer à domicile, meilleure équipe que la Roma. Ils ont besoin de cette victoire en plus. Ils vont le faire. Je suis assez serein sur ce match-là. Ils avaient perdu le Galatasaray lors de la dernière journée. Ils vont le faire. Real Sociedad d'Ajax. Ah, c'est un premier match, c'est un beau match de Coupe d'Europe, Real Sociedad d'Ajax. Je suis surpris quand même de voir l'Ajax à 3,70. On va voir si on a des prédictions ici. Ouais, voilà. Il y a une vraie value là sur l'Ajax. Au niveau même des expected goals, on est à 1,3 contre 1,5 pour l'Ajax. Ici, clairement, on peut prendre une value avec l'Ajax à 3,70. On est vraiment là sur du très très lourd en termes de cote. Alors, je ne conseille pas de faire le combiné, mais sur les pronos, vraiment, c'est intéressant. Il reste Slavia Prague-Fenerbahçe. Je pense que le Slavia va gagner à domicile. 1,3 pour le Slavia, 1,1 pour Fenerbahçe. Je suis d'accord avec ça, mais ça reste quand même sensiblement proche le niveau des deux équipes. Et on termine avec Bucarest-Olympiakos. J'ai rien vraiment à donner sur ce match-là. Donc, au global, ce que je vous conseille, allez, je vais enlever le moins de 3,5 buts sur United Bodo Glimt, parce que c'est un type de prono que j'aime pas prendre, mais sinon, Anderlecht Porto, les deux marques. L'AZ marque à domicile contre Galatasaray, Beşiktaş bat le Maccabi, la Lazio bat le Ludogorets, c'est moins 4,5 buts, Lyon gagne à Karabakh, le Sporting ne perd pas qu'au moins 2 buts dans la partie, Nice gagne, Tottenham gagne et Amsterdam gagne. La surprise, la belle cote, la grosse cote à 3,70. Voilà ma sélection de pronos, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne YouTube, puisque demain sortira une vidéo sur les pronostics Ligue 1 du week-end. Merci à tous et à bientôt, ciao ciao.